Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, nous voici dans notre 8e rendez-vous, 8e jour du mois de Ramadan, rendez-vous de la spiritualité qui consiste donc à examiner la situation de l'homme, de sa création, de la création de l'univers et de sa venue sur terre et de ce qu'il en est jusqu'à cette situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons examiner, après les points que nous avons déjà vus par le passé, on a constaté que Dieu est réellement le créateur de l'univers, des cieux et de la terre et de tout ce qui existe et qui réside. Et nous avons vu aussi que c'est Dieu qui est le créateur de l'homme. Alors, maintenant, il se passe que l'homme, après sa création auprès de Dieu dans le paradis, l'homme a été parachuté sur terre. Il y a eu un certain nombre de vénéments qui est advenu à l'homme, ce qui a fait que l'homme a perdu son territoire du paradis et il s'est retrouvé sous terre. Et nous allons savoir pourquoi et comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'entrée de jeu, je tiens à vous signaler déjà que il faudrait que vous teniez compte de ceci. Moi, je vous donne un exemple à moi en tant qu'informaticien. Lorsque nous faisons les programmes d'informatique, pour qu'un ordinateur exécute un certain nombre de plusieurs tâches, nous avons ce qu'on appelle le facteur de si. C'est-à-dire que nous programmons dans notre programmation, nous disons, voici le premier cas. Si tu rencontres tel cas, voici comment ce que tu vas te comporter. Si tu rencontres ceci, voici le deuxième cas. Voici le troisième cas, ainsi de suite. Donc, tous les cas que nous avons prévus pour que l'ordinateur, quand il va se retrouver dans ces situations-là, il vérifiera quel est le cas qui se présente à lui. C'est ainsi que, pour les événements qui vont suivre, c'est la même chose que Dieu a fait pour l'homme. Donc, Dieu n'est jamais surpris par un acte de l'homme. Tout ce que les hommes font, Dieu sait. Avant que tu commettes quelque chose, Dieu sait. Dieu nous dit, l'intention vaut l'action. Autrement dit, que toute action vient de l'intention que nous avons eue dans notre tête. Effectivement, que tu ne peux pas faire quelque chose sans avoir l'intention. Maintenant que je parle, j'ai l'intention de parler. Je vais bouger ma main, j'ai l'intention de bouger ma main. Donc, il y a l'intention qui précède l'action. Alors, mais Dieu nous connaît déjà. Au moment où tu formules ton intention même avant de le formuler, Dieu sait quelle intention tu vas formuler. Exemple, aujourd'hui nous sommes là, Dieu sait parmi nous lesquels sont les héritiers du paradis et lesquels iront en enfer. Mais sans pourtant que Dieu nous pousse à faire le choix du paradis ou de l'enfer, c'est notre propre choix. Parce que Dieu a créé l'homme libre pour dire, voici le choix, à toi de faire le choix. Mais avant que tu fasses le choix, Dieu nous connaissant, il sait déjà quel choix tu feras. Donc, Dieu n'est jamais surpris, Dieu connaît déjà la conséquence. Donc, la réalité que je vais vous présenter tout à l'heure là, sachez que c'est l'un des cas déjà que Dieu avait prévu, qui devait arriver selon ce que les créatures qu'il a créées, de la manière qu'ils vont se comporter, selon le comportement de l'homme. Alors, qu'en est-il exactement? Aujourd'hui, nous allons examiner avec vous le péché originel. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le péché originel? C'est effectivement l'acte de désobéissance que l'être humain a eu à commettre par rapport aux ordres de Dieu lorsque Dieu l'a mis dans le paradis. Mais avant que l'homme n'arrive au paradis, il y a eu une situation qui s'est passée. Et cette situation aussi, Dieu le savait. Mais généralement, je constate qu'on vous le dit moins. Mais aujourd'hui, nous allons aller dans les détails. Que Dieu nous fasse grâce, vous allez savoir, avant que l'homme n'arrive dans le paradis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que l'homme arrive à désobéir? Alors, il se passe que donc Dieu décida un jour de créer l'homme. Et comme on a vu dans les épisodes passés, Dieu a dit il va créer l'homme d'argile. Mais avant que Dieu ne crée l'homme, il y a des créatures qui nous ont précédés qu'on appelle les anges. Dieu a créé les anges avant nous. Et Dieu parla aux anges. Il dit je vais créer un homme. Il s'adressait à qui? Aux anges. Parmi ces anges-là, il y avait un ange qui s'appelle Iblis, qui s'appelle Satan, qui s'appelle Diable. Tels sont ses noms à lui. Voilà. Lui, il fait partie de ces anges. Et Dieu, s'adressant à la communauté des anges qui sont auprès de lui, il va dire, je vais créer un être humain, donc un être humain que je vais mettre sur terre. Les anges vont dire, oh, mais comment tu vas créer un être humain alors que nous sommes là en train de te glorifier, de te louer tous les jours? Dieu de dire aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Effectivement, nous avons dit que Dieu est le connaisseur du connaissable et de l'inconnaissable. Donc, l'homme, il connaît tout. Voilà. Alors donc, Dieu décida de créer l'homme et de l'argile, Dieu a fait l'homme. Et Dieu l'a insufflé son souffle de vie et voilà que cet homme est devenu Adam.
Et Adam est arrivé, sorti donc mûr, homme. Adam n'a pas connu le liquide amniotique d'une femme. Adam n'est pas passé par les spermatozoïdes. Adam n'est pas passé par les ovules. Adam est sorti homme selon la création que Dieu a créée d'Adam. Mais c'est le principe de la création d'Adam qui a été miniaturisé maintenant, qui a été maintenant mis en termes de sperme et d'ovules pour notre reproduction dans l'avenir de l'humanité. Voilà. Alors, donc voilà que Dieu a créé Adam et Adam est créé. Dieu va dire aux anges, quand je vais créer Adam, vous tous les anges là, vous devez vous prosterner devant Adam. Or, il se passe que les anges savent que la prosternation, c'est un acte d'adoration qui n'est réservé qu'à Dieu. Parce que Dieu a dit à l'homme, tu ne te prosterneras devant nulle autre personne que Dieu seul. Mais aux anges, Dieu leur a dit, vous devez vous prosterner devant l'homme. Donc du coup, ce diable, ce Satan, cet Iblis, a compris que l'être que Dieu venait de créer était supérieur à lui. Donc il va maintenant susciter une jalousie. Il va créer maintenant une rébellion pour refuser de s'exécuter à l'ordre de Dieu, de se prosterner devant l'homme. Ce n'est pas moi qui dis, nous allons ouvrir pour cela donc les Écritures de Dieu. Nous sommes donc dans Coran chapitre donc sourate 7, versets 11 à 18. Écoutez, je vous fais la lecture. Alors, Dieu dit ceci, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, comme on a dit que Dieu a donné la forme à l'homme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Donc, il refusa de se prosterner. Et Dieu dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te le demande? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé du feu, alors que tu l'as créé d'argile. Vous voyez déjà? C'est quoi? C'est une jalousie. Continuons. Dieu dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'y enfler d'orgueil. Sors, te voilà parmi les méprisés. Donc Dieu le chasse. Dieu le met hors jeu, parce qu'il s'est rébellé à l'ordre de Dieu. Et écoutez-le, il dit à Dieu, accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc, Satan demande, tu me chasses, oui, mais accorde-moi un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit à Satan, Dieu dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Donc Dieu valide la demande du diable en lui donnant le temps jusqu'à la fin du monde. Dieu a dit, le temps t'est accordé. Et maintenant, écoutez ce que dit Satan. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton chemin droit. Ça dit que ceux-là, je vais les embrouiller. Puis, je les asseillerai de devant, de derrière, et de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Dieu dit à Satan, sors de là, dit Dieu, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Voilà. Parce que Satan était déjà destiné à l'enfer, parce qu'il a désobéi à Dieu. C'est pour cela sa destination sur l'enfer. Et lui, il veut recruter les gens. C'est pour vous dire que lorsque vous suivez Satan, sachez là où vous partez. Alors, donc voilà ce que Dieu dit à Satan. Dieu dit encore, sors de là, dit Dieu, banni et rejeté, quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Voilà cet épisode-là qui s'est passé. L'être humain n'est que dans les balbutiements de sa création. Adam est créé. Le diable se rebelle. Ok, l'épisode du diable est fini. Nous terminons avec le diable là. Il s'est rebellé et Dieu a dit que tu auras ta sanction. Il a demandé le temps, on lui a accordé le temps. Alors Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une compagne. Autrement dit, une femme. Et Dieu va donc endormir Adam. Et des côtes d'Adam, il va sortir Ève, il va créer Ève. Quand Adam va se réveiller, Adam va regarder donc Ève, il va dire, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc la femme a été créée pour l'homme. Voilà, vous devez savoir ça aussi. Là nous arrivons, souvent les femmes, vous ne savez pas, la femme a été créée pour l'homme, mais l'homme n'a pas été créé pour la femme. Mais nous devons être ensemble. Voilà, bref, on ne te parle encore. Sinon, c'est pas susciter encore beaucoup de choses. Alors, et
Dieu les bénit, les deux. Dieu les bénit. Dieu le dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Voilà. Là, nous ne sommes pas encore dans le jardin d'Éden. Nous sommes à la création. Il n'y a pas encore le jardin d'Éden. Et après que Dieu les ait bénis, pourquoi ici, j'insiste là-dessus? Parce que souvent, quand on parle du sujet du péché originel, beaucoup ont tendance à confondre les péchés originels aux relations sexuelles. Non, ce n'est pas les relations sexuelles. On n'est pas encore au paradis. On a la création. Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève. Et Dieu les bénit. Il dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. L'homme et la femme se multiplient comment? Par relations sexuelles. Les relations sexuelles, c'est un droit. Sinon, comment est-ce que l'humanité devait se reproduire? Comment est-ce que l'humanité devait se reproduire? Et si c'était un acte interdit, ça ne peut pas se faire. Voilà. Dieu a nanti l'homme de sexe mâle, la femme de sexe femelle. C'est pour que ce sont des organes de reproduction. Voilà. Donc déjà, vous devez bannir à partir d'aujourd'hui, sachez que le péché originel n'est pas les relations sexuelles. Voilà. Et maintenant, Dieu va placer le couple dans le jardin d'Éden. Et Dieu va donner un ordre à Adam. Il dit à Adam, vous pouvez manger les fruits de tous les arbres qui sont dans le paradis, sauf les fruits de l'arbre qui sont au milieu du paradis. L'arbre là, Dieu dit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, Adam et Ève vivaient aisément dans le paradis, gracieusement, avec tout, et on leur a dit, ça, là-bas, vous ne touchez pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors donc, l'homme ne devait pas arriver à connaître le mal. Et voilà que donc, l'homme est là, on a donné un interdit. Et maintenant, en ce moment-là, vient le diable. Le diable arrive, comme il avait dit qu'il va les embrouiller, il arrive, on l'appelait le serpent, mais le diable qui appelait le serpent, il n'était pas serpent. L'appellation, c'est que le serpent, le mot serpent ne vous embrouille pas. Parce que le diable, quand il arrive, il devient serpent, il deviendra serpent après sa sanction. Voilà. On dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, donc le diable vient dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres de ce jardin? Elle lui pose la question. Et remarquez ici, hein, le diable n'a pas affronté Adam. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est son chef. Formidable. Vous qui allez vendre votre supériorité au diable, voyez, le diable a fouillé Adam. Le diable n'a jamais causé avec Adam. Il savait que déjà, le pouvoir est déjà transmis. Celui-là, c'est mon chef. Je ne peux pas. S'il allait chez Adam, ça ne marchait pas. Voilà. Maintenant, parce que c'est devant Adam qu'on lui a demandé de se prosterner. Ce n'est pas devant Ève. Donc lui, il sait que l'être faible, c'est celle-là. Celui-là, c'est mon chef. Écoutez, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres, de tous les arbres du jardin? Et Ève lui répondit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y touchez point de peur que vous ne mouriez. Parce que l'homme était dans le paradis, dans une condition de vie éternelle, tant qu'il n'avait pas transgressé la parole de Dieu. Parce qu'au niveau du paradis, il y avait l'arbre de vie. L'arbre de vie. Voilà. Alors, il continue. Maintenant, écoutez, maintenant, le serpent maintenant vient mentir parce que je vous notais, quand le diable vient les voir, le diable leur dit viens voir Ève. Il dit à Ève, je suis un bon conseiller pour toi. Il dit, je suis un bon conseiller, donc il faut m'écouter et tu vas découvrir des choses. Bon, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le serpent refuse ce que Dieu a dit, qu'il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais bien sûr que Dieu leur a interdit d'arriver au bien et au mal parce que le mal là-bas, c'est le diable. Le diable connaît le mal. Et quand il connaît le mal, il va vous manipuler par rapport au mal. Dieu a fait que vous n'arrivez pas là-bas. Maintenant, le diable dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme excusez-moi, il faut que je me retourne. C'est bon dire à la femme, non, vous ne mourrez pas, oui. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Pas comme Dieu, hein. Ici, comme des dieux. Donc, ils ne vont pas être comme Dieu, mais comme des dieux. Comme des dieux ici, dans l'explication, c'est donné comme les anges et comme des gens qui sont dans une éternité. Voilà. Alors, la femme vit selon, donc, comment on appelle, le faux conseil du diable. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès de lui. Qu'est-ce que vous remarquez? Qui a donné à Adam? C'est la femme. Qui a mangé? C'est la femme. Ce n'est pas Adam qui a mangé. C'est la femme qui a transgressé l'ordre de Dieu pour la première fois. Voilà, la femme, elle transgresse l'ordre. Et elle mange. Et elle amène à l'homme. Mais pourquoi Adam n'avait pas refusé? C'est pour cela, les hommes, il faut faire très attention aussi. Hein. La femme, c'est bien, c'est une conseillère, mais quand elle te conseille, il faut faire le discernement entre le bien et le mal. Donc nous tenons ici à dire, c'est pas moi, c'est clair, hein. C'est la femme qui a transgressé. Le diable est venu vers la femme a écouté le diable, elle a transgressé. Elle a pris, elle a mené à l'homme, elle a fait manger à l'homme. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, ici, quand on vous dit aussi que les yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, c'est ça aussi qui a embrouillé les gens par rapport aux relations sexuelles. Non. La nudité ici, c'est ce qui était caché. C'est-à-dire que le bien et le mal qui leur était caché, qu'ils ne pouvaient pas voir pour ne pas accéder au bien et au mal, parce qu'ils étaient pour dans le paradis. Maintenant qu'ils ont transgressé, effectivement, maintenant, ils ont vu le mal. Ils ont connu maintenant le bien et le mal. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Et Dieu appela Adam. Et Adam, quand il entend la voix de Dieu, Adam se cache. Dieu dit à Adam, mais pourquoi tu te caches? Adam dit, parce que je suis nu. Dieu dit, mais comment tu sais que tu es nu? Donc tu as mangé le fruit. Et écoutez, Adam dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, celle qui m'a fait manger ça. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis caché. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Attendez, mon frère, quelque part, soyez prudent. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme aussi, à son tour, accuse le diable. Elle répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Donc, le diable a tellement mis de théories que la femme est tombée. C'est pour ça les femmes, même lorsque elle veut être dure dans le baratin de l'homme, à un moment donné, le baratin est trop fort, elle finit par tomber. Attention aussi. Voilà. C'est une manière de donner un peu la bonne humeur. Hein? C'est ça, avec Dieu, soyons toujours dans la bonne humeur. Alors l'Éternel Dieu dit à serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et de tous les animaux du champ, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'est la sanction que Dieu a donnée au serpent, au diable plutôt, au diable qui est devenu serpent après. Voilà. Il devient serpent par suite à la sanction. Restez bien. L'Éternel dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tous les bétails et de tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, quand on parle de la postérité, contrairement à d'autres théories que les gens développent, non. C'est pourquoi? Parce que le diable, quand vous entendez le diable, il n'est pas seul. Il y a lui et toute sa communauté. Donc le diable, comme vous entendez, ils sont nombreux les diables. Voilà. Maintenant, nous aussi, nous allons aussi devenir nombreux. C'est pour ça que Dieu dit de la postérité de la femme, donc nous les humains, et de la postérité des diables. Eux, ils ont des comptes à rendre, ils ont été créés avant nous, c'est notre créature. Nous ne connaissons pas leur réalité, mais aussi ils ont leur monde à eux. Voilà, c'est ça. Il faut que j'apporte un peu les éclaircissements à ça. Il dit à l'homme, puisque tu as... Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. L'homme domine sur la femme. Voilà là où devient la domination de l'homme sur la femme. Dieu a dit, l'homme dominera sur la femme. Donc l'homme est le chef de la femme. Mais la femme, tu accoucheras avec douleur, comme sanction.
d'avoir transgressé. Et à l'homme, Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ça, écoutez, puisque tu as écouté la voix de ta femme, donc tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Dieu a dit tu ne manges pas, mais toi tu as mangé par rapport à ta femme. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné un ordre de ne pas, que tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force et à peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà, c'est-à-dire que l'homme mangera à la sueur de son front. Voilà ce que donc Dieu nous donne pour que l'homme comprenne que l'acte qu'il avait fait, effectivement, il avait préféré écouter l'homme, sa femme, que d'écouter Dieu. Alors, en ce moment-là, Adam demanda donc le repentir à Dieu. Et le repentir d'Adam, vous allez le trouver dans Sourate 2, verset 36. Sourate 2, verset 36 à 37. Qu'est-ce que Dieu dit? Peu de temps après, Satan les fit trébucher et sortit du lieu où ils étaient. Nous dîmes alors, descendez du paradis, ennemis les uns et des autres. Pour vous, il y aura un lieu et un lieu de séjour et une jouissance temporaire. Voilà. C'est là où maintenant Dieu va dire que vous allez vivre pour sous terre et pour un temps. Effectivement. Puis Adam reçut de son Seigneur les paroles et Dieu agréa son repentir car c'est lui certes l'accueillant au repentir de miséricorde. Adam avait demandé pardon à Dieu. Adam a demandé pardon, effectivement, quand tu as commis, l'humilité demande que tu demandes pardon parce que tu es tombé. Il dit, Dieu vraiment, pardonne-moi, je suis un pécheur, je suis un transgresseur, j'ai transgressé, Dieu pardonne, Dieu a pardonné à Adam. Et c'est ainsi maintenant que Dieu va faire maintenant la promesse à l'homme. Puisque tu avais le paradis gratuitement, maintenant que tu l'as perdu, maintenant tu vas pour le regagner, je vais t'envoyer des messagers qui viendront t'apporter, donc vous et votre communauté, mes ordres. Autrement dit, puisque vous êtes des transgresseurs, ceux qui vont exécuter les ordres que je vais donner hériteront du paradis. Ceux qui n'exécuteront pas, mais iront en enfer. Voilà, bien que tu as demandé pardon, j'ai accordé le pardon. Alors nous sommes dans Sourate verset 2, Sourate 2, verset 38 à 39. Écoutez, nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutefois que je vous enverrai un guide. Ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et seront point affligés. Voilà. Donc, ceux qui suivront les messagers que je donnerai, je vous enverrai, n'aurez pas de problème. Ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos signes, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. C'est clair, hein? On a commis, on a demandé pardon, Dieu a accepté le pardon, ok, on a envoyé sous terre, mais on doit regarder le paradis. Pour regarder le paradis, les ordres vont venir, la loi va venir, il faut exécuter, parce qu'on avait donné la première loi, on a transgressé. Alors, si vous continuez à transgresser, vous connaissez la suite. Maintenant, on continue encore, toujours dans l'envoi des messagers. Sourate 7, verset 35 à 36. Sourate 7, verset 35 à 36. Dieu dit, ô enfants d'Adam, donc là, nous, l'humanité, ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous, ici, pourquoi parmi vous? Parce que Dieu a dit, les anges n'habitent pas sur terre. Vous qui êtes sur terre, il n'y aura pas un messager ange pour vous. Il n'y aura qu'un messager homme comme vous qui viendra vous prêcher la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu insiste. Si un messager choisi parmi vous, donc Dieu choisira parmi nous les prophètes, les messagers, tout ce que nous connaissons, viennent pour vous exposer mes signes. Alors ceux qui acquièrent la piété et se reforment n'auront ni crainte ni affliction. C'est clair. Dieu a prévu. Voilà. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Voilà. Maintenant, ça veut dire que quand on repartira vers Dieu, selon le choix que tu as obéi à l'ordre de Dieu, à la parole de Dieu pour mériter le paradis qui était déjà promis, soit tu désobéis et tu vas aller dans l'éternité de l'enfer. Voilà. C'est ça la règle. Voyez-vous, ça c'est le péché originel. J'ai pris le soin de le donner en entièreté. Tantôt vous avez vu, vous avez compris que j'ai pris la Bible, tantôt j'ai pris le Coran,
Parce que nous sommes ici, donc il y a la Torah, le Coran et la Bible. Nous sommes dans l'unicité de Dieu. Donc, c'est pour cela je fais la symbiose pour vous présenter cet élément-là. Voilà, maintenant, les prochaines émissions qui vont venir, vous avez compris déjà, nous sommes dans un cheminement, on ira crescendo et chronologique. Après avoir reconnu que Dieu a créé l'univers, les cieux et la terre et tout ce qui existe et qui réside. Après avoir vu que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, et on a vu maintenant quel événement qui a fait que le péché originel arrive, et comment est-ce que le péché originel est arrivé. On a causé que le péché originel, ce n'est pas les relations sexuelles. Voilà. C'est clair. Vous devez en avoir là, c'est tel que je vous ai donné avec les références, c'est clair. Et on est tombé. Le diable est venu nous faire tomber parce que lui, il veut recruter les gens pour que les gens aillent en enfer avec lui. Voilà. Parce que lui, il est promis pour l'enfer. Donc, bref, et maintenant, Dieu a ouvert la porte pour dire la suite qui vous concerne. C'est les messagers qui vont venir. Ah, qui seront-ils? Pas des anges, mais des êtres humains, choisis parmi vous. Ça sera maintenant la prochaine émission pour savoir quels sont les messagers choisis de Dieu parmi les hommes que Dieu a envoyés sur terre. Vous voyez l'ordre chronologique. Alors, je voulais quand même porter un rectificatif par rapport à l'émission sur Dieu que j'ai fait hier. Lorsque je vous parlais de l'immortalité de Dieu, j'ai dit Dieu a dit il est immortel. Immortel, c'est celui qui ne meurt pas. Mais dans la vitesse de parler, j'avais dit l'immortel, c'est celui qui meurt. Voilà. Et puis, je dis que c'est celui qui n'a pas de début, qui n'a pas de commencement, effectivement. Donc, cette correction-là, vous devez en tenir compte. Vous savez, effectivement, lorsqu'on parle parfois dans la vitesse, on peut oublier un mot. Vous savez que dans une phrase, une virgule déplacée peut changer un sens, ou une négation qui n'est pas mise en place peut aussi changer. Donc, Dieu est immortel, Dieu ne meurt pas. L'immortel, c'est celui qui ne meurt pas. Mais l'être humain, nous sommes des mortels. Et Dieu a créé la mort pour nous. Quand il a dit, il sort le mort du vivant, il sort le vivant du mort. Donc, Dieu est immortel. Si tu as un Dieu qui est mort, sache que ton Dieu n'est pas Dieu. Même une seconde. Voilà. Dieu est éternel. C'est ça, c'est surtout ça, par rapport à cette immortalité-là. Voilà. Donc, ces choses de vie, d'immortel, de mourir, ça, c'est le caractère aux hommes. Donc, je voulais bien porter cette précision parce que lorsque j'ai regardé l'émission moi-même, j'ai senti effectivement qu'il manquait une négation que j'avais oublié. Donc, retenez que immortel, c'est celui qui ne meurt pas et il n'y a que Dieu seul qui est immortel. Voilà. C'est comme quand on dit l'éternel. L'éternel ne prend pas S. Il n'y a qu'un seul éternel. C'est S. C'est Dieu. Sans S. L'immortel aussi. Il n'y a simplement S. Un seul. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas. Donc, immortel et éternel égale. Rien qu'à Dieu. Merci beaucoup. Nous voici presque à la fin de notre émission. Ouh là là, c'est formidable. Je vous dis que mais c'est pas facile. Hein. Et c'est un condensé. Hein. C'est un condensé. C'est une préparation qui me prend vraiment toute une concentration et un temps. Il faut avoir un ordre. Vous savez que c'est ça. Lorsqu'on veut transmettre, il faut avoir l'art de transmettre, l'art déontologique. Et heureusement que je suis professeur en informatique, pas professeur avec titre professeur, non, professeur celui qui enseigne. On appelle le professeur de lycée, ainsi de suite, voilà.